Europe 1, 7h46. Il se bat depuis 15 mois pour connaître la vérité. Il veut savoir ce qui s'est passé pour sa femme et 2 de ses enfants qui étaient dans le Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Le débris d'avion retrouvé à La Réunion relance l'enquête. Guylain Watrelot est en duplex des États-Unis. Il est votre invité ce matin, Patrick, pour l'interview vérité. Bonjour Guylain Watrelot. Bonjour. Quelle a été votre réaction à l'annonce de la découverte de ces débris et avant toute confirmation ? D'abord, c'est un moment de douleur extrême. C'est parce que si c'est confirmé que c'est le débris de l'avion, c'est pour nous la fin d'une histoire et le début d'une autre douloureuse. C'est ce que je dis toujours depuis le début, c'est on n'avait aucune preuve de crash. Donc aucune preuve de crash. On n'a jamais vu un avion qui se crachait dans l'histoire de l'aviation sans trouver de débris. Donc, quelque part, on avait tous encore un petit espoir que l'avion s'était posé quelque part. Et donc, si là, ça se confirme que c'est un crash, c'est déjà un moment extrêmement douloureux pour toute la famille et pour les amis qui ne permet plus aucun espoir. Donc, voilà, j'ai pas dormi de la nuit. Voilà, et j'arrête pas de penser. Il y a toutes ces histoires, tout ce que j'ai vécu depuis 14 mois m'est revenu. Voilà, c'est déjà le premier sentiment, c'est ça. Ouais. Depuis 14 mois, vous avez mené un combat auprès des autorités françaises, notamment, pour avoir une enquête plus complète. Vous espériez encore déboucher sur une autre part de vérité, si je puis dire ? Depuis 14 mois, je mène effectivement un combat pour savoir ce qui s'est passé. Les autorités françaises ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Je trouve qu'ils ne nous ont pas beaucoup aidés depuis 14 mois. On sait depuis 14 mois qu'il y a une omerta sur cette histoire. On sait depuis 14 mois qu'on nous a menti. Dès la première semaine, on nous ment. Donc pour moi, ce que je demande depuis 14 mois, c'est on nous ment. Il y a des gens qui nous mentent. Et les premiers qui nous mentent, ce sont les Malaisiens et les Australiens. Maintenant, c'est pour ça que je suis ravi que ce débris ait été trouvé sur un sol français. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux autorités françaises, c'est ce débris a été trouvé chez nous. Gardons-le, ne le donne pas aux gens qui ont organisé cette désinformation depuis 14 mois. Analysons-le, trouvons-en d'autres, parce que s'il y a un débris, il y en a d'autres. C'est ce que je dis depuis toujours. S'il y a crash, il y a des débris, obligatoirement. Et c'est encore une preuve, ce débris est encore une preuve qu'on nous a désinformés depuis le début. Parce que ce débris, ça veut dire qu'il flotte depuis 14 mois. Donc ça veut dire que si on avait été sur la zone de crash dès le début, on aurait trouvé des débris. Donc ça veut dire que la zone de crash qu'on nous donne n'est pas la bonne. Oui. C'est ça que ça prouve. Vous parlez de mensonges. Quelle était la version officielle qui vous était donnée par les autorités de Malaisie ? Les autorités de Malaisie ne me donnent aucune information. Il faut savoir que je n'ai jamais été en contact avec eux. Ils n'ont jamais été en contact avec moi. Depuis un certain nombre de mois, les seules personnes qui donnent des informations, ce sont les Australiens. Bizarre, ils ne sont pas en charge de l'enquête officiellement. Donc les Australiens m'envoient un email régulièrement pour me tenir au courant de la zone de recherche. La théorie officielle, c'est que cet avion est tombé au loin de l'Australie, dans l'océan Indien. Voilà ce qu'on nous a dit. On nous a même dit à un moment donné, il n'y a pas de débris parce qu'il est tombé comme une feuille morte. Chose que j'ai toujours réfutée et pour dire que c'est impossible. S'il tombe dans l'eau, il y a des débris. Oui. Donc voilà ce qu'on me dit depuis des mois. Mais ce ne sont pas les autorités de Malaisie qui me le disent, ce sont les Australiens, bizarrement. Et il y avait eu des rapports qui avaient dédouané également l'équipage, écarté l'hypothèse d'une quelconque anomalie mécanique. Vous, quelles étaient les hypothèses ? Parce que vous aviez travaillé du coup avec plusieurs personnes pour mener votre propre enquête. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, il n'y a aucune preuve qui a été apportée. Si on croit ce que nous dit la Malaisie, à savoir la trajectoire de ce vol extrêmement intelligente avant qu'il disparaisse complètement, il est à peu près évident que ce vol a été détourné. Après, pour moi, j'ai 3 hypothèses, donc je crois plutôt au détournement. Et après, soit cet avion est abattu, première hypothèse. Deuxième hypothèse, il y a effectivement un incident mécanique. Et enfin, la troisième hypothèse, l'avion atterrit quelque part. Voilà sur les hypothèses sur lesquelles je travaille. Est-ce qu'il y a une part de soulagement aujourd'hui en se disant que l'enquête va pouvoir peut-être redémarrer ? Soulagement, ce n'est pas le cas, mais on arrive, si c'est confirmé que c'est de ce vol-là, effectivement, c'est la première preuve de crash, c'est la première preuve qu'on a, donc oui, enfin l'enquête va pouvoir démarrer.
C'est que si on a un débris, on doit pouvoir en trouver d'autres, donc il faut en trouver d'autres. Si on trouve plusieurs débris, on doit pouvoir commencer à savoir ce qui s'est peut-être passé. Est-ce que c'est un crash? Est-ce que c'est autre chose? Mais on doit peut-être commencer à comprendre des choses, oui. Je disais effectivement soulagement pour l'enquête, mais bien sûr, vous l'avez dit, pour vous, c'est une nouvelle douleur. Hein. C'est une nouvelle épreuve. On le savait que le jour où on aurait quelque chose comme ça, ce serait tout aussi douloureux. Voilà, c'est des étapes par lesquelles il faudra qu'on passe. Maintenant, encore une fois, si c'est avéré, c'est un autre combat qui commence. Oui, parce que jusqu'à présent, le deuil était impossible à faire pour vous, hein, sur votre femme et les 2 enfants. Totalement impossible. Pour moi et mon fils, totalement impossible. Oui. On veut savoir ce qui s'est passé, on veut savoir où ils sont d'abord. Et il y a un combat qui a été mené avec d'autres familles. Votre pétition avait recueilli 19 000 signatures. Hein. Donc ça, c'est une pétition effectivement qu'on avait menée en France. On avait fait d'autres choses à l'international, mais il faut savoir que c'est extrêmement compliqué puisque la majorité des familles sont chinoises et elles n'ont plus vraiment le droit de s'exprimer sur ce vol et sur cet incident. Et les Malaisiens, c'est la même chose. Donc, on n'est pas beaucoup à pouvoir vraiment s'exprimer ouvertement sur cet incident. Donc, on est un peu seul. Je me sens un peu seul. Et je suis le seul Européen. On se sent très seul dans cette histoire. Oui. Vous avez eu beaucoup de contacts avec les autorités françaises avant et depuis ou pas? J'ai eu beaucoup de contacts avec ce qui s'appelle la cellule de crise au Quai d'Orsay. Voilà, mais qui sont là, qui sont des gens qui ont essayé de nous soutenir psychologiquement. Maintenant, moi, depuis le début, je reproche à la France de n'avoir strictement rien fait dans cette histoire, ni pour découvrir la vérité, ni pour aider à la recherche, ni pour quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire maintenant à la France, vous avez quelque chose, gardez-le, aidez-nous maintenant dans cette deuxième phase d'enquête, puisqu'il s'avère que si c'est le cas, ça s'échoue sur nos côtes. Donc maintenant, on a les moyens, vous avez les moyens de montrer au monde qu'on peut résoudre cette histoire. Oui. Guylain Wattrelos, vous imaginiez qu'au bout de quelques mois, on allait retrouver quand même des débris? Depuis le début, je me dis que si cet avion s'est crashé dans l'avion, on va retrouver des débris, c'est évident. Oui. Je l'ai toujours dit. L'avion ne peut pas tomber dans l'eau sans qu'on trouve aucun débris, c'est impossible. Donc pour vous, Guylain Wattrelos, aujourd'hui c'est un nouveau démarrage, quoi. C'est un nouveau démarrage, oui. Encore une fois, si on prouve que ce débris est de cet avion. Guylain Wattrelos, merci de nous avoir répondu ce matin sur Europe 1. Merci.